Thomas Araojo au Paris Saint-Germain. Ça vient de tomber, mais avant de parler du joueur, João Neves, Vitinha, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Gonçalo Ramos. Alors, j'ai des problèmes de vue, mes chers amis. Je vais me permettre de mettre mes lunettes parce que je vois mal le logo du PSG. Ah bah oui! Excusez-moi les gars, je vois mal. J'avais oublié que le logo du PSG avait changé et tout entre-temps. Veuillez m'excuser, j'avais oublié que c'était le FC Portugal. Mes chers amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Petite intro en mode humour, j'aime énormément le Portugal, vraiment, mais waouh, c'est dingue de se dire, regardez, tous les joueurs portugais qu'il y a au PSG. Gonçalo, bon, Danilo risque de partir. On a Mendes, exceptionnel. Viti, je ne peux pas vivre sans Vitinha au PSG. Neves qui vient d'arriver, le diamant de la formation portugaise est là. Encore un joueur portugais. Je vais pas faire l'acteur. Je ne connaissais absolument pas le joueur, mais vraiment pas du tout. Avant de faire cette vidéo, je me suis renseigné. J'ai quand même des choses à vous montrer, même en images. On va parler également de data. Il y a des choses à dire. Ce que je peux dire déjà en introduction, c'est qu'apparemment, on est sur un truc. Encore une fois, la formation portugaise est exceptionnelle, hein, il y a pas de terme, c'est juste légendaire. Il semblerait que là, on parle d'un défenseur central, donc on soit sur une sale pépite. On verra bien. En tout cas, pour quand même, parler de l'information qui vient de tomber, ceci, vient de l'équipe. Il me semble que c'est peut-être Loïc Tanzi en quoi. Je vais essayer de retrouver si je peux le journaliste qui a publié cette information. C'est Loïc Tanzi, donc journaliste quand même très, très fiable, qui évoquait voilà, Thomas Araújo, Benfica du coup, vers le PSG en cas de départ de Milan Skriniar. OK. Cette info a été confirmée par Fabrizio Romano, voilà, journaliste évidemment extrêmement fiable. Le PSG a comme cible ben, ce joueur-là. Bon, écoutez, il faut attendre le départ de Skriniar. Je vais pas trop m'avancer parce qu'on sait jamais dans le football, mais El Nasser offre énorme niveau salaire pour le joueur qui a à peu près fait son tour en Europe. Je pense que oui, Milan Skriniar peut accepter cette offre. Mais bon, il faut qu'il parte. Bon, maintenant qu'on a dit ça, vous l'avez compris, le PSG doit attendre le départ de Skriniar. Apparemment, Benfica aurait déjà refusé une offre de 20 millions d'euros sur ce mercato hein, pour le défenseur portugais de Crystal Palace. Je crois que j'avais lu Crystal Palace. Et clairement, on parlait de cette formation portugaise qui est dingue, hein. Il y a beaucoup de formations qui sont bonnes, même la formation française notamment. Là, on parlerait d'un joueur qui, pour faire une petite synthèse, j'aime bien faire une synthèse et après développer, c'est apparemment un génie. Est-ce que c'est un peu trop? Mais en tout cas, exceptionnel à la passe. On sait évidemment que Luis Enrique, PSG, Made in Luis Enrique, c'est des joueurs habiles. On veut des mecs forts au football. Les tracteurs, bon, les tracteurs, ça peut être utile, au football, je sais pas trop, mais ça peut être utile. Par contre, ouais, des mecs techniques qui ont du pied, qui ont du ballon, c'est quelque chose d'assez dingue. On va tranquillement se poser. Je vous souhaite vraiment une bonne vidéo. Ça va aussi être intéressant pour moi parce qu'en développement moi-même, ça va bah, m'apprendre aussi le joueur, même si voilà, j'ai fait ma préparation. Et vous allez voir, il y a quand même de très belles choses. Bien, donc Thomas Araújo. Bon, pour pas trop écorcher son nom, je vais juste l'appeler Thomas. Voilà, on sait jamais. J'aime pas trop écorcher les noms. Thomas, donc 16 mai 2002, 22 ans. Bon, bah encore une fois, dans la lignée du mercato parisien depuis en vrai la saison dernière, même bon, il y a quelques saisons, mais là, c'est vrai que c'est très jeunesse, bâtir sur le très long terme. Vous-même, vous le connaissez. Vous savez, c'est extrêmement important. Ok, il peut manquer d'expérience et tout, mais les résultats de ce genre de joueurs très jeunes, tu les vois sur la durée. Et s'il perd ça assez vite, bon, bah, t'es très bien. Honnêtement, t'es très bien. Donc, 22 ans, il vient de faire 22 ans, hein, cette année 2024, très jeune, 1,87 m pour un défenseur central. Je saurais pas trop vous dire, je pense qu'il y a quand même beaucoup de défenseurs centraux qui sont grands. À titre de comparaison, ben, on peut prendre par exemple Marquinhos, capitaine du PSG, bah, voilà, qui mesure 1,83 m. Je pense pas que c'est non plus très grand, je pense que c'est un peu dans la moyenne. Peut-être qu'Araujo, Thomas du coup, est la moyenne haute, on va dire, mais bon, on va dire que bon, c'est pas non plus le truc le plus intéressant. Tu peux être très grand et pas être, particulièrement fort de la tête. OK. En tout cas, voilà, Benfica, j'ai l'impression qu'on est en train de braquer tous les, joueurs de Benfica, ça n'a pas de sens, et ils jouent avec le Portugal Espoir. OK. On va quand même remarquer un truc concernant ça. Alors, je vous avoue que j'ai pas réussi à trop trouver, mais il y a quand même des extraits, on le voit côté droit, parce que oui, j'allais dire, c'est un défenseur central, mais il peut jouer latéral droit. Je vais vous montrer quelque chose qui va encore plus appuyer ça. C'est un joueur qui a très,
très très peu joué dans sa carrière. Regardez ici à droite, il a vraiment fait peu de matchs. 48 matchs avec Benfica Lisbonne B, donc c'est vraiment les jeunes. Avec Benfica, le club, l'équipe A, 24 matchs seulement. C'est très très peu, hein, rendez-vous compte. Et avec Vicente, bon, Gilles Vicente, si vous avoue que ça c'est un club portugais littéralement, eh bien il a joué 26 matchs en prêt. Donc c'est très très faible, hein, j'insiste là-dessus. Il a vraiment joué très très peu de matchs. On voit que dans les sections espoir, bon, il a quand même été surclassé pas mal de fois. Il a joué 5 matchs avec le Portugal Espoir. Très très peu d'expérience, ça c'est une vérité. Donc, pour un joueur aussi jeune, bon, il n'a pas 18 ans non plus, vous avez compris, pour un joueur jeune, qui a aussi peu joué, c'est pas mal parce que le coach, il peut entre guillemets le mettre à son image. Je pense que vous voyez ce que je veux dire par là. Si Luis Enrique ben, peut lui donner des consignes pour être à droite, je pense pas qu'il y aura de problème parce que voilà, même si c'est un défenseur central, il y a un monde où il peut totalement assurer à droite. Donc on peut déjà noter dans nos têtes, ok, joueur qui peut avoir une certaine polyvalence, pertinent dans le système préférentiel de Luis Enrique, etc. Bon, ça c'est les données de base. On va évidemment pousser la chose plus loin. Alors je vais prendre également le témoignage d'Alexandre, je ne sais pas si vous le connaissez sur Twitter, quelqu'un qui est dans le milieu du scouting, très, 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 très passionné et surtout très spécialisé par le football portugais. Pour vous dire, il est tellement, tellement, tellement passionné qu'il a fait un thread en 2020, bientôt 4 ans, où, voilà, comme il dit sous ce tweet, je présenterai chaque jeune joueur portugais qui sera intéressant à suivre. Et il a même fait un classement sous forme d'étoiles, en mode une étoile, bah, je vous laisse lire, 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles pour lui, voilà, les potentiels maximaux, le maximal, maximal, tout ce que tu veux, qui peut jouer dans les méga top clubs pour gagner la Ligue des Champions et tout. Vous allez voir où il a mis Thomas Araujo. Spoiler alerte, c'est chaud. C'est vraiment très très chaud. Je sais qu'il faut jamais trop s'enflammer, surtout quand c'est des jeunes joueurs on connaît pas ou quoi, mais la stratégie de recruter jeunes pour l'avenir, c'est tellement, tellement bien. Moi, je suis totalement d'accord pour dire qu'il faut de l'expérience pour encadrer tout, bien sûr. Mais recruter jeune dans l'absolu, c'est bien. Il y a quoi comme exemple dans le football moderne et récent là? Ben, rien que le Real Madrid. En vrai de vrai, quand ils vont choper Valverde en Uruguay, à quoi 18, 19 ans, 20 ans? Vinicius, il a quoi? Il a 17, 18 ans. Rodrigo, il a quel âge quand ils sont recrutés? Tout ça, c'est des petites pépites. Mais il y a le travail de data, de scouting, des gens qui s'y connaissent dans le métier et ils repèrent des joueurs, ils les prennent. Au début, on est en mode ouais, bon, on verra, il est jeune, laissons le temps. Mais oui, laissons le temps. Laissons le temps. On verra bien, mais clairement, Thomas, c'est pas anodin. Je crois que ce gars, je sais pas à quel point il peut être fort, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a un monstre qui sort du foot portugais, vraiment. Bref, en tout cas, je vais pas lire son thread en entier, je vous inviterai à aller le faire. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien en description sans problème. Très très complet. Vous vous en doutez, il a noté Thomas Araujo à 4 étoiles. Et je vais pas vous dire voilà tout ce qu'il a pu développer. Vraiment, je vous invite encore une fois à aller le voir. On va vous montrer des images tranquillement dans cette vidéo. Mais il terminait par dire à un moment, voilà, vous voyez que c'est assez long quand même. Très 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 complet, vraiment un taf énorme. Il disait lui-même, voilà son opinion, c'est pour moi, mais aussi pour Renato Paiva, ancien entraîneur du coup, le défenseur le plus complet sorti du Sexal. Je suis désolé, je déchire encore une fois le nom. En plus, je crois qu'en portugais, ça n'existe pas le son X, mais en gros, de la formation de Benfica. D'après lui et pour l'ancien entraîneur, c'est le défenseur le plus complet sorti de la formation de Benfica. Je pense que ça en dit un truc assez dingue. Il ajoute, voilà, il a tout pour devenir une référence à son poste. Et de ce que j'ai pu voir en image, oui, réellement oui. Voilà, il ajoute Alexandre que, comme il a dit précédemment, c'est un joueur qui, je pense, jouera dans des grandes équipes, dans des équipes capables de gagner la Ligue des Champions. Alors, on vous voit les mauvaises langues. Oui, mais le PSG va jamais gagner la Ligue des Champions. Oui, le PSG va jamais la Ligue des Champions, si vous voulez. Il va jamais gagner. Bref, actuellement prêté par Benfica, il risque de revenir l'été prochain, mais je ne sais pas s'il sera titulaire. Bon, il est, comme vous l'avez compris, potentiellement sur le départ si Skriniar s'en va. Alors, maintenant, on va s'intéresser un peu à la data et j'ai évidemment des images à vous montrer en vidéo. On va tranquillement regarder tout ça. Donc, Thomas, déjà, j'ai regardé un truc sur son rapport de scouting, du coup, sur Football Ref, sur sa saison 22-23 où il a été, où il a joué à Vicente, ok. Ben, déjà, comme vous le voyez ici à gauche, c'est extrêmement, mais j'insiste sur le mot extrêmement, rarissime de ne pas avoir de rouge dans une des stats, là que vous voyez. Le joueur n'a pas une stat en rouge. Bon, évidemment, c'est pas comme ça qu'on analyse, mais comprenez un truc, c'est que chaque joueur a un défaut. Chaque joueur a des problèmes, mais évidemment que le gars a des choses à corriger, a des choses à progresser, encore heureux. Mais déjà, sur sa saison 22-23, il n'y a pas une stat où il était dans le rouge, où il était dans le critique.
Ça, c'est chaud. Ça, c'est les stats de base, évidemment, on va pousser le truc et vous verrez qu'il y a quand même des choses où il est moindre. Mais les stats de base, bah ça, c'est quand même très, 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 très dingue. Quand je vous prends, par exemple, Vitinha ou Joao Neves, bah, Vitinha, il a des stats excellentes également, il est très, très complet en tant que milieu, mais ben, les stats défensives et tout, son activité défensive, c'est moins. Vous voyez qu'il y a quand même du rouge, là, sur son temps passé sur la dernière année. Neves, c'est un peu l'inverse, il est excellent à peu près partout. Maintenant, la contribution offensive, il est moins. Au PSG, ça risque de s'améliorer. Mais lui, bah, encore une fois, tout est vert. Ou voilà, un peu grisâtre, mais c'est pas rouge. Bon, maintenant, on va regarder les choses un peu plus poussées. Alors déjà, vous l'avez compris, et je vais vous le montrer en image. Enfin, je vous fais teaser depuis longtemps. La qualité de passe du mec est énorme. C'est un défenseur central. Les stats qu'il a, elles sont globalement énormes. Il a du déchet quand même. Regardez, il n'a pas des pourcentages non plus extrêmes. Alors ça, c'était en 22-23. Je pense que depuis, c'est quand même amélioré. Mais c'est quand même rare de voir un mec si jeune autant maîtriser la passe dans son ensemble, les passes courtes, les passes moyennes et les passes longues où il a le taux de réussite le plus élevé dans les trois trucs. Il est habile là-dessus. On voit que son expected assist, donc le danger qu'il peut créer par la passe, il est énorme. On a des passes clés, un taux de passe clé énorme, énormissime. Et ce qui est important de voir, les passes dans le dernier tiers du terrain, certes, même s'il est quand même très haut sur un terrain, mais surtout les passes dans la surface de réparation où il peut être là. Je vais vous montrer ça en image maintenant. C'est assez beau, c'est merveilleux, c'est honnêtement merveilleux. Alors, je vous mettrai le lien de la vidéo encore une fois en description si jamais vous souhaitez aller vous regarder vous-même cette compilation. Mais déjà, voilà, je peux vous montrer un exemple de transversal de passe longue que sait faire le joueur. Je vais le préciser directement maintenant. En plus de maîtriser la passe forcément, et c'est important, vision de jeu. La vision de jeu du mec, elle est vraiment grave. En vrai, regardez, mais c'est choquant. Et quand je dis vision de jeu, offensivement que défensivement. Quand il doit défendre, c'est quand même dingue. Et quand il doit contribuer à la construction, c'est quand même dingue. Donc voilà, l'action bah, toute simple. Il a le ballon et il voit directement. C'est pas évident pour tout le monde quand même. Parce que voilà, nous, on est derrière un écran et tout, c'est simple. Mais quand tu es sur le terrain, surtout quand tu es jeune, voilà, c'est pas des choses que tu peux tenter, il faut oser et tout. Bah, il voit un appel, il va instantanément passer le ballon dans la profondeur très, 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 très bien dosé. Parfaitement dosé, millimétré. Voilà, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors précédemment, je vous montrais cette statistique ici qui sont les passes dans le dernier tiers et surtout les passes dans la surface de réparation, où il fait partie des meilleurs défenseurs centraux en Europe à faire ceci. Et effectivement, il maîtrise ça pour vous dire, là c'est une action, encore une fois, phase de jeu de construction que le PSG va souvent voir, hein, voilà un bloc by two. Bon là, le bloc n'est pas totalement ultra bas, mais ça c'est bas, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça les gars, encore une fois, partez du principe jeunesse, tu joues pas dans la meilleure équipe du monde et tout, mais vision de jeu. Là, qu'est-ce que tu fais? Bon, la plupart passeraient à droite, ok. Ceux qui tentent pas trop, ils feraient peut-être une passe latérale ou une passe derrière. Et lui, il voit. Il voit ici l'appel du joueur. Vous voyez ici un joueur qui fait l'appel et il va tenter la passe. Vous avez bien compris, il va tenter la passe. Je vous agrandis pour que vous puissiez mieux voir. Alors, juste, je précise, je ne montre pas les vidéos parce que c'est interdit, les droits d'auteur, je suis bloqué sinon. Bon, bah là, il voit l'appel du joueur, mais là, ici, il va la mettre ici. Parfaitement dosé encore une fois. Et ça, c'est pas anodin. Moi, je vous laisse imaginer déjà, projetez-vous. Dans le jeu de Luis Enrique, un défenseur qui peut contribuer au jeu. Un défenseur qui ose les passes comme ça en avant, direct. Un défenseur qui apporte du danger. Que demander de plus? Oui, c'est un défenseur moderne par la passe, par sa vision de jeu, par sa qualité balle au pied qu'on va voir, sa conservation de balle. En vrai, ça fait peur. Je connaissais pas le joueur, je vois ça. Je me dis, mais attends, mais qui es-tu, gars? Qui es-tu? D'où tu sors, mon gars? Bon, on se calme encore une fois, la jeunesse et tout, mais c'est super beau, c'est super propre, c'est super intelligent. Et si j'étais coach, ouais, je pense que ce genre de joueur, viens s'il te plaît au plus vite. Cette action, encore une fois, les amis, un sucre, regardez un petit peu. Si vous voulez, je peux agrandir, mais là, on verra plus le joueur, donc voilà, je vais le mettre comme ça à la cam. Regardez un petit peu la position de l'équipe, là, c'est vraiment un bloc bas. Franchement, c'est beau. Vraiment, j'insiste là-dessus, les gars, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que va faire Monsieur Araujo ici sur cette action? Regardez comment il prépare son pied. J'avance légèrement. Eh oui, il va faire une passe qui casse complètement le bloc adverse. Vous avez les deux lignes adverses qui vont être cassées par cette passe. Et l'attaquant a réussi à choper le ballon juste après. C'est pas anodin. Je pense que vous connaissez pas mal de défenseurs qui sont très très bons dans les duels aériens, mais ben, balle au pied, ils sont assez neutres, ou même pire, ils osent vraiment très très rarement. Il y en a beaucoup. Au PSG, je pense que le meilleur joueur dans ce registre-là, à la passe et tout, peut-être Marquinhos, hein, je pense quand même, qui est très très présent dans la construction. Lui, il a 22 ans, et c'est apparemment un génie dans ce registre-là. J'ai entendu dire, alors,
faudrait vérifier cette info, qu'il aurait commencé, débuté dans sa préformation en tant que numéro 10. Je sais pas d'où ça sort, je vous avoue que j'ai essayé de vérifier, j'ai pas trouvé, mais pour un défenseur, il a une qualité de passe qui est anormale. Ce n'est pas normal d'être aussi bon dans cet exercice, avoir autant la fibre du but. C'est incroyable, c'est honnêtement incroyable et ouais, c'est propre et en plus, voilà, le déchet, il en a. Encore une fois, ça, c'était la saison 22-23, il en a, OK, mais il tente et c'est quand même beau, il y a un risque à prendre et je pense que le PSG à la perte, c'est quand même une équipe qui est forte cette saison avec autant de pressing, autant de récupérateurs. Bon, OK et voilà, je vous l'ai montré, mais sa réussite en passe longue, elle est excellente. Elle est vraiment, vraiment excellente. Ah, c'est propre. Honnêtement, voilà, la passe, c'est vraiment très, très propre. Bon, je pourrais vous montrer des passes comme ça encore beaucoup. Il en a vraiment fait beaucoup. On va quand même s'intéresser à d'autres choses et notamment parler de sa qualité balle au pied. Parce que balle au pied, le mec ne rigole pas, encore une fois. Non, vraiment, il est complet. Enfin, comme le disait Alexandre, le mec est trop complet, quoi. Enfin, moi, ça me choque de voir des mecs si jeunes, aussi forts. Mais en tout cas, alors c'est un dribbleur qui tente, encore une fois, il est toujours dans cette optique de tenter, tenter. Il a du déchet au dribble, c'est une vérité. Bon, c'est un défenseur, mais bah, il peut tenter quand même les dribbles. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Mais voilà, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment cool, regardez le nombre de ballons qu'il touche dans les zones défensives, zone du milieu de terrain, mais aussi dans les zones offensives et dans la surface de réparation. Il touche des ballons littéralement partout sur un terrain pour un défenseur. C'est quand même assez dingue. On peut voir que sa conduite balle au pied, bah, elle fait partie des meilleures en Europe, hein. Il porte beaucoup, beaucoup, beaucoup le ballon. On voit que les chevauchées dans le dernier tiers, elles sont très, très, très importantes. Voilà, le joueur avec du volume, qui va tenter, qui va oser, c'est vraiment ce qu'on apprécie. Alors là, on ne pourra pas le voir sur Football Ref, mais je vais vous montrer sa qualité de conservation, sa qualité à arriver à avoir le ballon, le contrôler et se retourner, qui est également bah, vraiment incroyable, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment une action super intéressante, ce que je vais montrer, parce que ça montre aussi qu'il c'est quelqu'un qui tente, comme on l'a dit précédemment. Et là, vous avez une récupération qu'il va réussir à faire. Ici, le ballon est là-bas. Il va se retourner, voilà, sur la seconde d'après. Il va se retourner et bon, il a le choix de repasser au gardien, de passer à un autre défenseur et tout. À ce moment-là, en ayant gagné son duel, il va tenter quelque chose qui montre sa qualité balle au pied, sa qualité de conservation globale. Malgré qu'il soit pressé, voilà, il est pressé par ce joueur-là, il est pressé par ce joueur-là. Bon, derrière, il y en a, voilà, qui vont repartir. Donc là, la plupart, allez, je vais pas donner une stat, mais je pense que plus de 9 défenseurs sur 10 vont passer en retrait sur le gardien, surtout là quand tu es pressé comme un fou. Eh ben lui, vous le voyez, là, je vais montrer légèrement quelques microsecondes de la vidéo. Il se retourne. Il se retourne balle au pied parce que qualité technique très, 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 très importante. Il se retourne, il temporise. Voilà, là, il y a un joueur bah, qui est dans le vent. Il s'est fait piéger. Cuit-foot, retenez, il a un cuit-foot très, très bon. Le joueur adverse s'attendait à, il va passer le ballon derrière vers un autre défenseur ou le gardien. Non, je temporise. Et là, vous avez quand même l'autre défenseur. Voilà, bon, là, il pourrait repasser. Il a encore une solution de ne pas jouer individuellement cette action. Mais non, il va tenter de mettre son corps en opposition. Voilà, quand on dit corps en opposition, bah, vous savez, voilà, tu mets un petit bras comme ça, tu mets ton corps, tu essaies de ne pas perdre ton duel, ok. Corps en opposition, il prend le temps de légèrement dévier le ballon sur son côté droit. Petit, voilà, crochet. Un crochet, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais petit geste technique qui va lui permettre d'instantanément, à une vitesse vraiment, vraiment, vraiment folle, de gagner son duel et juste après, se retourner vraiment, vraiment très, très rapide dans son exécution. Et ça, les gars, ça a duré moins d'une seconde. L'action que je viens de vous montrer a duré moins d'une seconde. Il a réussi, dans cet espace-là, à récupérer le ballon, à prendre l'information, à considérer qu'il y a deux joueurs qui va le presser, en mettre un dans le vent et à éliminer l'autre joueur par un geste technique, puis à se retourner et puis à percuter. Est-ce que c'est un défenseur, les gars? C'est ça que je me pose comme question. C'est pas normal. Enfin, je veux dire, un défenseur n'est pas censé faire ça. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais quoi, là, tu montres juste une action. Peut-être qu'il a fait une fois ça dans sa vie. Non. Non. Il n'a pas fait qu'une fois ça dans sa vie. C'est bien ça le problème. Encore une fois, on s'emballe pas, on fait attention. Mais quand je vois les experts du foot portugais qui viennent me dire, enfin, me dire pas à moi, mais qui viennent dire, on est sur un joueur qui est l'élite, élite, l'élite en termes de talent. On est peut-être sur le meilleur défenseur formé au Benfica. De ce que j'ai vu, je peux pas leur donner tort. Honnêtement, et je vais pas leur donner tort surtout parce que je suis pas du tout un spécialiste du foot portugais. C'est magnifique, c'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà, je vous montre, hein, juste après, il porte le ballon, il continue de prendre les informations. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va passer à gauche, à droite, dans l'axe, machin? Merci, enfin, merci à ce genre de joueur d'exister parce que moi, c'est ce qui me fait vibrer. J'aime tellement les joueurs comme ça qui peuvent faire
tellement de choses sur un terrain, c'est fabuleux. Et toujours pour vous montrer un peu cette qualité, voilà, de balle au pied, de percussion et tout, petite action très simple où là, ils sont en phase, de possession, mais basse. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois, il voit que là, il y a pas trop de solutions. Là, vous voyez pas, avec, ma tête, mais juste enlever la cam 2 secondes. Vous voyez qu'il y a pas beaucoup de joueurs là qui sont disponibles. Bon, bah, le mec, il est en mode: «Allez, pourquoi pas, on tente». Et oui, il va porter le ballon, il va battre son premier vis-à-vis, il va réussir à battre les 3 gars, s'il vous plaît. Il est entouré, il est pressé dans tous les sens, il va réussir à battre tout le monde et il va obtenir la faute. Il y avait une faute assez importante quand même. Il va obtenir la faute, donc oui, il peut provoquer des fautes, évidemment, c'est logique quand tu sais autant porter le ballon. La vidéo, je pense qu'elle dure déjà assez longtemps, elle pourrait durer 2 heures, hein, si je comme ça analyser toutes les actions. Vous avez, je pense, compris que le mec, il est un peu fort, il est un petit peu fort. Allez les gars, pour la qualité, de conservation et aussi la qualité de passe sur cette action, je vais terminer avec cette action-ci, contre le Sporting, énorme club portugais évidemment. Bon là, ce qui est intéressant, c'est aussi voir qu'il peut totalement, bah, un peu se désaxer, très côté droit, c'est possible. En vrai, je l'ai également vu côté gauche, donc Luis Enrique, si jamais il vient, pourra l'utiliser dans n'importe quel registre. De toute façon, dans un système à 3 défenseurs, totalement. Et là, sur cette action, ce qui est intéressant de noter, je vais vous la montrer rapidement, mais il arrive quand même à gagner le duel au pressing, parce que là, il y a quand même un pressing très intense du joueur adverse. Là, vous voyez qu'il n'y a pas trop de solutions, mais encore une fois, il prend très bien l'information. Il arrive à comprendre que ce joueur-là, regardez, ici, sur cette action, il est déjà en train potentiellement de demander un appel. Rendez-vous compte que je pense que déjà là, il a pris l'information. Bah, sur la seconde d'après, il arrive à le comprendre et bam, il va directement passer. Là, j'ai un peu trop avancé. Voilà, vous voyez le ballon, il a directement passé dans l'intervalle. C'est super compliqué. Enfin, imaginez un défenseur sous pression. Là, vous ne le voyez pas parce que je vous montre image par image, mais imaginez en vidéo. Il y a beaucoup de pression, deux attaquants autour de toi. Regardez comment ça se referme. Il y a un, deux, trois, quatre joueurs. Et toi, malgré la pression, tu arrives à battre ton vis-à-vis et tu arrives à trouver cette passe parfaite là dans l'intervalle. C'est magnifique. Ouais, moi, c'est le foot que j'aime. Quand tu sais faire ça, bah, je pense que tu as des qualités, ma foi, un petit peu bonnes. Bon, et là maintenant, il faut se poser. Bon, Koro, là, ce que tu nous racontes, c'est qu'en gros, le mec, il est très bon à la passe. Il est bon à, si à la conservation et tout, la vision de jeu, machin, ok. Mais est-ce qu'il est bon en défense? Parce que oui, c'est censé être un défenseur, donc il faut savoir, est-ce qu'il est bon en défense? Bah oui, actuellement, oui, il est bon en défense. Il y a un seul point notable que j'ai pu un peu trouver. Là, on peut le montrer à Football Ref, mais il y a eu aussi quelques images. C'est pas le meilleur de la tête, c'est pas le plus nul, mais disons que c'est pas Van Dijk de la tête. Bon, décidément au PSG, des excellents joueurs de la tête, il y en a pas 2 milliards. Pourquoi pas s'améliorer? Parce que sa vision de jeu est tellement bonne qu'à force, peut-être qu'il commencera à vraiment lire de mieux en mieux le jeu et à arriver de mieux en mieux des têtes. Alors, il est vraiment pas nul de la tête, mais c'est peut-être un point amélioré. Mais à part ça, en tout cas, ça sur Football Ref, c'est surtout l'activité globale. Il a une activité, ben, dingue, notamment au niveau des tacles. Enfin, rendez-vous compte de l'activité qu'il a au niveau des tacles réussis sur les zones défensives, notamment les zones offensives d'un terrain. Quand tu combines tacle plus interception, c'est énorme. Il fait mine de rien pas tant d'erreurs que ça. S'il vous plaît, quoi. Enfin, vraiment, c'est quand même dingue. Encore une fois, je vais montrer quelques images de cette, de la défense. Alors écoutez, j'ai pas trouvé des milliards de clips intéressants parce que vous savez, les actions défensives, en vrai, vous pouvez regarder ça sur n'importe quel joueur, hein, il y en a beaucoup. Et là, en vrai, il peut à peu près tout faire, il sait bien également retourner. Là, je vais vous montrer une action. Bon, par contre, je vais devoir enlever ma tête ici, comme ça, vous allez mieux voir, voilà. Donc là, il y a une action intéressante parce qu'il y a une attaque adverse où il va devoir faire un retour. Ok, un retour, ça peut être plus ou moins compliqué pour certains. Lui, il sait bien les faire. Là, vous le voyez, il a quand même le joueur là qui va avoir le ballon. Bon, il arrive quand même à le choper à la toute fin de l'action et à gagner son duel. Voilà, vous allez le voir, il a complètement bah, muselé, il a réussi à le gagner et bam, il va pouvoir récupérer le tempo de jeu par ici. Sur cette action, c'est un peu la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que là, il est sur le côté droit. Il va réussir encore une fois à gagner son duel contre l'ailier. Vous voyez que c'est pas évident parce que l'ailier va assez vite, il percute pas mal. Il arrive à aller un peu plus intérieur, mais il arrive à la fin à passer devant. Toujours avec voilà cette qualité, je pense qu'il est très intelligent sur le terrain notamment. Voilà, il arrive à comprendre comment va le jeu, qu'est-ce que veut faire l'adversaire et ça fait que, bah, il se fait pas tant piéger que ça et c'est beau, franchement c'est beau. Au duel, il est quand même solide, hein. Il est quand même solide, physique. Ah et j'ai l'impression qu'il sait à peu près tout faire, quoi. Je vais quand même, noter quelque chose, je vais pas vous montrer en image parce qu'en vrai, en image comme ça, c'est vraiment pas bon, je trouve, à expliquer, à montrer, mais il peut parfois manquer, je l'ai quand même vu, de d'intensité sur le duel. Parfois, peut-être qu'il va être un peu trop propre et ça peut le faire perdre des duels. Donc il faut quand même noter ça. J'ai dit précédemment qu'il pouvait y aller de manière forte, c'est vrai, mais quand même pas mal de fois, je sais pas à quel point. Ah, ça peut être un peu léger, un peu gentil. Je pense que s'il est un peu plus rugueux, bah, comme Pacho notamment, lui vraiment, il n'hésite pas à y aller
fort sur le duel, bah, il pourra être, je pense, encore meilleur, quoi, littéralement. Bon, mes chers amis, je pense qu'on va pas trop traîner non plus la vidéo. Peut-être qu'elle dure plus d'une demi-heure. Je vais essayer de conclure un petit peu en m'appuyant sur quelques propos d'Alexandre. Ce que je vais dire est vraiment, vous le verrez de toute façon en vidéo, comme le dit Alexandre, avec ballon, il sait strictement tout faire. Il ajoute qu'il a une capacité de relance bien au-dessus de la moyenne, largement, largement au-dessus. Une qualité de passe exceptionnelle, un super gelon. Il est le joueur qu'on utilisera à la première relance. Honnêtement, euh, j'ai rarement vu ça. Je ne connaissais pas du tout le joueur, comme quoi c'est très très intéressant de s'intéresser notamment aux jeunes pépites. Si ce mec-là, hors blessure hein, évidemment, ne fait pas une immense carrière et ne joue pas titulaire dans les meilleurs clubs du monde, à un moment je comprends pas parce que il est en vrai, peut-être que le terme génie est un peu trop élevé, mais déjà, Neves, quand on faisait la vidéo il y a quelques mois, je connaissais un peu plus déjà le joueur, de par ce qu'on voyait et tout. En vrai, le mot génie pour Neves, il pouvait être pertinent, je trouve. Lui, en vrai, ça m'a l'air d'être comme un petit génie du football, quoi. Hein. Sincèrement, pour Luis Enrique, je vous laisse imaginer Luis Enrique, football de possession, très 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 haut sur le terrain, avec voilà un système de pressing très très étouffant, être ultra pertinent à la relance, je vais pas dire, c'est le One Piece pour Luis Enrique, mais un tout petit peu quand même. C'est le joueur parfait. Franchement, c'est grave. Là, il y a quand même des joueurs que s'il arrive à venir, pour le futur, tu arrives à consolider cette jeunesse, tu peux avoir je sais pas quoi comme équipe, mais j'insiste là-dessus. C'est honnêtement, ça fait très peur. Je vous, renverrai évidemment vers le thread d'Alexandre. J'ai dit un truc que j'ai pas pu vérifier du coup en vidéo, mais il le dit ici, c'est un vrai leader qui a souvent été capitaine dans ses équipes. Bah, en plus, voilà, c'est quand même un point très positif et voilà, il dit ce qu'on a dit dans cette vidéo, quoi. Il est fort, quoi. Il est au-dessus, les gars. Il est juste au-dessus. Et notons vraiment un truc, si vous posez la question, est-ce que Thomas Araujo, il peut être adapté voilà, à ce genre d'équipe de possession où tu joues très haut? Bien évidemment. Et même dans un système à 3, il a toujours été dans ce genre d'équipe qui peuvent être très, très haut sur un terrain. Je vous l'ai montré tout à l'heure sur Football Ref, mais il a un ratio de passes touchées sur les zones offensives du terrain qui est extrêmement élevé. J'essaie de vous vendre le joueur parce que j'y crois. Je veux dire, j'y crois à son potentiel et tout. Je pense que j'ai pas besoin de vous le vendre plus et que vous avez absolument compris qui il est. Et je vais terminer cette vidéo par vous montrer quelques petits messages qu'a retrouvé Alexandre. C'est très très drôle en 2022, donc il y a plus de 2 ans. Il disait bon bah du coup j'espère que Luis Campos a noté Thomas Araujo dans ses petits papiers. Parce qu'en fait ce qui est très drôle, je sais qu'il y a beaucoup qui sont en mode ouais mais vas-y Campos, Mendes, il s'arrange, machin, les joueurs portugais. Bah à un moment s'ils sont forts les gars, s'ils sont forts ils sont forts. Je pense quand même qu'on n'est pas déçu de Vitinha, on n'est pas déçu de Neves pour l'instant. Je pense quand même que ces gars-là ont une certaine personne dans le football. Je pense quand même qu'ils ont un certain potentiel, vous comprenez? Bon, voilà, ce qui est quand même drôle, c'est qu'en 2002, il disait ça, en 2022. Il a également retrouvé ça en 2021. Thomas Araujo, futur meilleur défenseur du monde. Gros, gros pari. Hein. Imaginez, les gars, ça fait il y a 3 ans et demi. Là, il a trouvé, bon, je sais pas trop de quelle date, mais tout en sachant que derrière, tu as encore Thomas Araujo qui, selon moi, est le meilleur défenseur de la formation Benfica. Je n'ai jamais vu un défenseur aussi complet que lui depuis que je regarde les jeunes. On ferme la boutique, les gars. Remballé. Tout est terminé. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était longue, un peu brouillonne. Je m'en excuse, hein, c'est aussi compliqué de faire ce genre de vidéo sur des joueurs qu'on connaît pas, même pas du tout. En l'occurrence, je ne le connaissais pas du tout. Mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié faire cette vidéo. J'ai beaucoup aimé voir ce joueur à l'action. On s'enflamme pas, hein, mais il a l'air d'être un sacré gros morceau. Je pense que depuis que je fais des vidéos sur cette chaîne, donc un peu plus d'un an, tous les joueurs que j'ai traités, j'en ai traité, hein, honnêtement. Est-ce que c'est le joueur qui m'a donné la plus forte impression? En vrai, c'est Neves. Je crois que Neves, c'était le joueur qui m'avait donné la plus forte impression. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais à part Neves, je crois que c'est lui. Premier degré, j'ai rarement vu ça. Ça m'a l'air d'être un génie du football, quoi. Et ce mec-là, s'il va pas au PSG, je peux vous le dire, entre mille, hein, sauf blessure majeure, il va dans les meilleurs clubs du monde. À Liverpool, à City, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas possible qu'il aille ailleurs. Je vois pas comment ça peut arriver. Bon, les gars, alors est-ce que je m'enflamme trop? Est-ce que vous êtes excités? Est-ce que vous êtes intrigués? Est-ce que voilà, vous êtes en mode bon, moi je suis pas particulièrement emballé? En vrai, n'hésitez pas à dire, on est là pour discuter tranquillement. Si je peux pas répondre parce que je reçois énormément de commentaires, discuter entre vous, il n'y a aucun problème. C'est le but d'un débat. Et je tiens à dire que les gens qui sont vraiment, voilà, moi je suis assis, je vais pas m'enflammer, je suis intrigué, je suis intéressé sans plus. Les gars, vous avez parfaitement, j'allais dire raison. C'est pas une question d'avoir raison ou non, mais votre avis est totalement recevable. Et surtout, actuellement, les jeunes, c'est toujours dur parce qu'un jeune,
sur le papier, il peut toujours être le meilleur, hein, incroyable, machin et tout. Après, il faut la confirmation et il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Voilà, Rodrigo, Vinicius, machin, Valverde, ils sont recrutés, par le Real très, très jeunes. Bon, ils auraient pu flop. Aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs joueurs du monde. Voilà, on verra bien. On verra bien, en tout cas. Le potentiel du gars pour être un des meilleurs joueurs du monde à son poste me paraît être absolument évident, mais j'insiste là-dessus, hein. Pour moi, Pacho avait un potentiel qu'on avait pu développer sur la chaîne. Beraldo, je crois qu'on avait pu en parler. Il avait un vrai potentiel, mais lui, les gars, c'est au-delà, hein, vraiment. C'est le top monde. Beraldo, Pacho, j'évoquais qu'ils peuvent être vraiment bons. Beraldo, notamment, devenir un des top relanceurs mondiaux. Mais lui, c'est devenir un des meilleurs défenseurs du monde, tout rôle confondu, quoi. C'est, je pense, le meilleur joueur en termes de potentiel qu'on a abordé sur cette chaîne avec João Neves. Je suis extrêmement excité. Bon, maintenant, Milan, j'espère que j'ai pas fait cette vidéo de presque, je sais pas combien de temps, 30 minutes, machin, pour que tu ne partes pas. S'il te plaît, Milan, s'il te plaît, va en Arabie. C'est rien contre toi, mais ça serait cool, voilà, pour tout le monde, pour toi, pour tout le monde, pour la famille, la paix, la santé, pour tout le monde. Bref, les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous. Excellente semaine, excellente journée, excellente soirée. Et la paix sur vous.